Allez, donc on va se lancer dans ce chapitre repérage et configuration dans le plan complété, en commençant donc par quelques petits rappels qui vont être utiles, quelques bases qui vont être utiles pour bien maîtriser les notions nouvelles qu'on va aborder. Donc quelques rappels de base, donc déjà le théorème de Pythagore et sa réciproque. Le théorème de Pythagore permet de calculer une longueur dans un triangle rectangle. Attention, bien faire attention à ce que le triangle soit rectangle. Et si justement mon triangle ABC est rectangle en B, alors vous vous souvenez sûrement du théorème de Pythagore, peut-être un des théorèmes que vous avez le plus utilisé, qui dit que l'hypoténuse, donc AC au carré, est égale à AB au carré plus BC au carré. On a sa réciproque qui sert elle, à démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc si AC au carré égale AB au carré plus BC au carré, alors ça veut dire que mon triangle est rectangle. Dit autrement, si mon triangle est rectangle, alors j'ai cette égalité. Réciproquement, si j'ai cette égalité, alors mon triangle est rectangle. Deux exemples d'un triangle ABC rectangle en B. Si on vous donne AB et AC, donc si le rectangle en B, c'est que l'hypoténuse c'est AC. Donc c'est-à-dire que AC au carré, d'après Pythagore, égale AB au carré plus BC au carré. Donc je peux en déduire que BC au carré, c'est AC au carré moins AB carré. Or AC c'est 7, donc 7 au carré, moins AB c'est 4, 4 au carré. 49 moins 16, ça fait 33, donc BC au carré, attention là c'est le carré qu'on trouve de BC, vaut 33, donc c'est-à-dire que BC vaut racine de 33. En gros le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, si vous connaissez deux côtés, vous permet de déterminer directement le troisième. Et vous pouvez aussi vérifier si un triangle est rectangle ou pas. Donc on vous donne un triangle ABC, on vous donne trois longueurs, enfin la longueur des trois côtés. Il faut vérifier si le plus grand côté est égal à la somme, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres. Donc là le plus grand côté c'est 6, donc c'est forcément lui qui est candidat pour être l'éventuelle hypoténuse de mon triangle. Donc je fais 6 au carré, 6 au carré ça fait 36. Est-ce que c'est égal à la somme des deux autres carrés, donc à 3,6 au carré plus 4,8 au carré? Si vous faites le calcul, ça fait 36. Donc on a bien vérifié que AB carré égale AC carré plus CB carré. Ça veut donc dire que mon triangle est rectangle, que AB est son hypoténuse, il est donc rectangle en C. Attention en termes de rédaction, pour vérifier la réciproque de Pythagore, n'écrivez pas tout de suite l'égalité. Parce que vous n'êtes pas certain que cette égalité, elle ait bien un lieu. Donc ce que vous faites, vous décrivez le plus grand côté au carré, vous calculez combien ça vaut. Un peu plus loin, vous faites la somme des deux autres carrés, vous écrivez combien ça vaut, et si vous trouvez que ça vaut la même chose, alors vous pouvez écrire l'égalité, et donc dire que la réciproque du théorème de Pythagore est vérifiée, et que donc votre triangle est rectangle. Autre chose à avoir en tête, la trigonométrie dans un triangle rectangle. Donc vous devez être dans un triangle rectangle, et vous vous souvenez sûrement du moyen mémotechnique pour se rappeler des formules avec le sinus, le cosinus et la tangente, c'est SOHCAHTOA. SOHCAHTOA comme sinus égale côté opposé sur hypoténuse. K comme cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. TOA comme tangente égale opposé sur adjacent. Donc là on se met dans un triangle rectangle en S. Si je veux travailler avec l'angle T, ou l'angle RTS, son cosinus, commençons par sinus, sinus c'est opposé. Donc l'opposé de cet angle, ça sera RS sur l'hypoténuse RT. Donc RS sur RT. Le cosinus c'est adjacent, l'adjacent à cet angle c'est TS. Parce que ça ne peut pas être l'autre, ça ne peut pas être TR, TR c'est déjà l'hypoténuse. Je ne peux pas être hypoténuse et adjacent en même temps. Donc l'adjacent à cet angle c'est TS sur l'hypoténuse TR. Et l'opposé, c'est RS sur l'adjacent TS pour la tangente. Un exemple, dans le triangle RTS rectangle en S, on vous donne les trois côtés, donc vous pouvez calculer le sinus. Sinus de RTS, il est rectangle en S, donc c'est comme l'exemple qui est là. Sinus de RTS, ce sera donc RS sur TR. Donc RS 6 sur TR 10,9. Cosinus, adjacent sur hypoténuse, TS sur TR, donc 9,1 sur 10,9. Et tangente, opposé sur adjacent, donc RS 6
sur adjacent TS 9,1. Donc voilà comment ça marche. Et je vous rappelle que grâce à ça, en faisant sinus moins 1, cosinus moins 1 et tangente moins 1, vous êtes capable de retrouver la valeur de l'angle en degrés. Hein, ce qu'on appelle arc sinus, arc cosinus ou arc tangente. Donc quand je connais le sinus, le cosinus ou la tangente d'un angle, en faisant sinus moins 1, cosinus moins 1 ou tangente moins 1, je peux retrouver la mesure de l'angle en degrés dans mon triangle. Et enfin, autre chose à connaître, notion de repère du plan. Un repère du plan est formé par deux droites graduées qui se coupent en l'origine. Vous avez deux droites. La position d'un point est donnée par son abscisse qui se lie sur l'axe horizontal. La droite horizontale, là c'est dit la droite des abscisses. La droite verticale, c'est dit la droite des ordonnées. Et du coup, les coordonnées d'un point, la position d'un point, c'est donné par ces coordonnées qui sont formées par le couple abscisse, valeur de x, ordonnée, valeur de y. O, c'est l'origine du repère, donc je répète, axe horizontal les abscisses, axe vertical les ordonnées. Les coordonnées d'un point, on donne en premier son abscisse, la valeur de x, en deuxième son ordonnée. Donc là, par exemple, ce point, il a pour coordonnées 2,5 en abscisse, 1,5 en ordonnée. Donc voilà comment on peut se placer dans un repère, situer un point, placer un point dans un repère à l'aide de ses coordonnées et d'un axe horizontal en abscisse et vertical en ordonnée. Donc voilà les principaux points, donc il y en a 3 avant d'aborder ce chapitre à maîtriser: le théorème de Pythagore, les formules trigonométriques et un repère du plan, se placer dans un repère.